place au vinyle, c'est l'art de redécouvrir la musique sans fil ni capteur. Un album, une pochette, un univers à explorer. Avec Nolan, on va tout vous dévoiler. Fini ou vrai, c'est la révolution. Un son authentique, une émotion. On tourne à la platine, on voyage dans le temps. Avec les vinyles, on se sent vivant. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vinyl Vibes. La dernière fois, on s'était quitté sur l'album Thriller de Michael Jackson. Aujourd'hui, le rappeur Lompal est mis à l'honneur avec sa réédition de l'album Janine. Installez-vous confortablement pour écouter le Vinyl Vibes sur l'album Amina. C'est parti pour la chronique. On enchaîne tout de suite avec les informations sur l'album Amina. L'histoire et le concept. Sorti le 24 octobre 2019, Amina est la réédition, donc version deluxe, de l'album à succès Janine. Le titre est profondément symbolique. Alors que l'opus original porte le nom de la grand-mère de Lompal, Amina est le nom spirituel de cette dernière, a choisi lors d'un voyage en Inde dans les années 70 pour s'émanciper. Oh là, j'ai du mal aujourd'hui. Cette réédition vient donc clore l'histoire en célébrant sa liberté retrouvée. Le contenu, les formats et la durée. Le contenu. Alors, l'album passe de 17 à 28 titres grâce à l'ajout de 11 morceaux bonus. Parmi eux, on trouve 5 inédits, donc comme Flash ou Regarde-moi, 4 versions live ou acoustiques, donc le live de 1000 degrés au Zénith de Paris avec Romeo Elvis, une maquette et un instrument. La durée. Alors, avec ces morceaux supplémentaires, la durée totale d'écoute atteint les 1h32 contre 52 minutes pour la version simple. Les supports. Visuellement, le projet abandonne le bleu d'origine pour une pochette rouge vif. Il est sorti en format double CD et dans un format triple vinyle, donc 3 fois LP, collector qui s'ouvre en 3 volets. Et je sais ce que je dis, le vinyle s'ouvre en 3 parties et c'est vraiment magnifique. Quand vous montrez le vinyle, vous allez avoir des stickers à côté, donc vous allez vous-même coller la face et avoir une pochette en 3D, donc vraiment c'est incroyable. Les thèmes principaux. Lompal y livre des textes extrêmement intimes et introspectifs, articulés autour de plusieurs grands axes. La folie et la transmission familiale. Inspiré par le parcours de sa grand-mère, il explore la frontière mince entre la folie et la liberté. Le revers du succès. Dans les morceaux inédits, il exprime sa lassitude face à la célébrité, la pression de l'industrie musicale et l'hypocrisie qui l'entoure, l'amour et les relations toxiques. Il excelle à dépeindre les passions destructrices et la mélancolie des ruptures amoureuses. Alors 2. Informations sur Lompal. Derrière le pseudonyme de Lompal se cache Antoine Valentinelli, un artiste parisien né en 1991. Avant de remplir des zéniths et d'accumuler les disques de platine, il a suivi un parcours atypique, profondément marqué par la culture urbaine. L'origine du nom et les débuts dans le skate. Avant la musique, la grande passion d'Antoine, c'est le skate. Il passe son adolescence sur les places parisiennes à perfectionner ses tricks. C'est d'ailleurs de là qu'il vient son nom de scène. Ses amis skateurs le trouvaient toujours très pâle, au point de le surnommer l'homme pâle. Il a simplement contracté le tout pour devenir Lompal. Il commence à gratter ses premiers textes vers 2011. Pendant plusieurs années, il évolue dans l'underground du rap parisien, enchaînant les EP, donc c'est des mini-albums, les collaborations avec d'autres artistes de sa génération comme Calabero, Jean Jass ou Fixpencil. À cette époque, son rap est technique, très axé sur les rimes, mais il cherche encore à sa propre identité musicale. 2. L'explosion vers la célébrité, le virage flip. Le véritable tournant de sa carrière a lieu en 2017 avec la sortie de son tout premier album studio, Flip. Le titre fait directement référence à une figure de skate, le kickflip, mais aussi au fait de flipper, donc d'avoir peur ou de retourner les codes. C'est un succès phénoménal. Lompal y trouve sa recette magique. Il abandonne le rap purement technique pour un style beaucoup plus chanté et mélodique. Il ose une vulnérabilité totale, parlant ouvertement de ses névroses, de ses galères amoureuses et de son ego avec une sincérité désarmante. Porté par des tubes massifs comme Yeux disent ou Pommade, l'album devient rapidement double disque de platine. Lompal n'est plus simplement un rappeur pour les puristes, il devient une icône de la pop culture francophone.
la confirmation avec Janine et Mauvais Ordre. Loin d'être un succès éphémère, il enfonce le clou en 2018 avec Janine, puis sa réédition Amina en 2019. Cet album, plus sombre et encore plus intime, décroche la récompense suprême, un disque de diamant, plus de 500 000 exemplaires vendus. Après une pause médiatique, il revient en 2022 avec Mauvais Ordre, un album aux sonorités beaucoup plus rock et cinématographiques, prouvant que sa capacité à se renouveler constamment et à s'affranchir sur des frontières du rap traditionnel. Quelques petites anecdotes sur lui. L'art du déguisement. Pour la pochette de Flip, il a choisi de se maquiller et de s'habiller en femme. Un choix audacieux dans le milieu du rap, pensé pour bousculer les clichés de la masculinité et montrer qu'il se fiche du regard des autres. Un cinéphile passionné. Ses clips sont extrêmement soignés et ressemblent souvent à des courts-métrages. Il apporte une importance cruciale au visuel et à la mise en scène de sa musique. Le studio Motorbass. C'est le lieu sacré pour lui. Ce studio parisien mythique, créé par Philippe Zdar du groupe Cassius, est l'endroit où il a enregistré une grande partie de ses morceaux et de ses versions acoustiques épurées. On termine enfin avec mon avis sur l'album. En temps normal, j'écoute très peu de rap, je trouve ça vraiment vulgaire et sans paroles compréhensibles, notamment avec Gims où c'est toujours la même prod. Mais L'Homme Pâle a réussi à me séduire avec ses productions originales, ses textes ainsi que sa voix, et j'en passe. J'ai bien aimé l'album. Il n'est pas très rap, sauf à certaines chansons comme Ma Cousin ou 1000 degrés avec Roméo Elvis. Il est beaucoup plus mélancolique et ça fait vraiment tout le charme de l'album. Ce que j'ai aimé également aussi, c'est les skits, ce que L'Homme Pâle a intégré dans son album. C'est un peu un entracte qu'on ne doit pas se dire c'est bientôt fini. Honnêtement, je vous le recommande. Et voilà les amis, c'est la fin de Vinyl Vibes, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, on va parler de l'album Louise Attaque du groupe éponyme. Merci de votre fidélité à Vinyl Vibes et bon après-midi sur Libellule FM. Il y a eu un truc très beau d'ailleurs, c'est le docteur M, c'était un docteur très respecté à Sainte-Anne. Il lui a acheté un tableau, il lui a dit vous n'avez rien à faire ici, retournez en Inde, continuez votre souk populaire, voilà de quoi prendre l'avion. Elle avait même réussi à le convaincre que tous les fous ne sont pas obligés d'être dans un hôpital, qu'elle faisait un truc très bien en Inde et qu'il fallait qu'elle continue. C'était beau ça. 3 sœurs, pas de frères, heureusement Dieu a créé les amis. Y a des choses que j'aurais pas voulu comprendre en grandissant. Tout le monde est zinzin dans ma famille, que des embrouilles dans ma famille. J'ai pas vu ma grande sœur depuis 10 ans. Grand-père a détruit ma mère et ma grand-mère avant elle. J'ai jamais eu d'amour pour lui, j'ai toujours fait semblant à Noël. Oh. Grand-mère était loin d'être parfaite, ouais, mais sans cette famille malsaine, elle serait peut-être jamais morte d'un cancer et j'aurais peut-être pu la connaître un peu plus. Oh. Guidé par ses croyances jusqu'au bout du monde pour le sauver naïvement en rentrant. Quand la douane lui a demandé de présenter son identité, elle a souri tout en déchirant ses papiers. Les gens normaux se sentent bien dans la machine. Grand-mère n'a jamais trouvé sa place. Elle marchait nue en criant des mots magiques. Ils disent qu'elle était folle, sans blague. C'est beau la folie, 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 beau la folie. Ma grand-mère était folle, sans blague. Ma tête est pleine de courants d'air, mon réveil sonne, y'a que ma flemme qui se rendort. Ce matin je pars faire le tour du monde avec une fille folle qui fait tous ses choix en mode random. On ira là où on nous dit qu'il y a aucune chance, là où les murs changent, là où les hurles chantent. Tous les deux victimes de nos pulsions, on fera l'amour sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est beau la folie, putain, j'ai enfin plus peur de m'ennuyer. Cette fille c'est ma vitamine D, je l'ai attendue comme juillet. On s'aime et on s'attire, je viens de comprendre pourquoi on dit des aimants. Mais c'est trop beau pour être vrai, on se détestera forcément. Les gens normaux se sentent bien dans la machine. Grand-mère n'a jamais trouvé sa place. Elle marchait nue en criant des mots magiques. Ils disent qu'elle était folle, sans blague. C'est beau la folie, beau la folie,
beau la folie, beau la folie, beau la folie, beau la folie, beau la folie, beau la folie, beau la folie, beau la folie, beau la folie. Ma grand-mère était folle, sans blague. On était 6 ans peut-être. Plus les valises et tous les trucs, elle ne voyait plus rien, ma mère. Elle nous demandait toujours de regarder pour doubler. Et quand il y avait un croisement, elle disait allez, on suit le soleil. Si le soleil était à droite, elle prenait à droite. Et à chaque fois, elle rigolait, elle disait on part pour la nouvelle vie, pleine de soleil et pleine. Vous allez voir, c'est une vie merveilleuse nouvelle qu'on va avoir. Et moi, je rêvais toujours quand elle me disait qu'il y avait des vies nouvelles. Les plus grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre. C'est peut-être la débilité, mais j'ai jamais voulu la vie tranquille de quiconque. Petit, j'avais pas trop sommeil. Mourir au sommet comme King Kong, le seul rêve qui compte. Mais pourquoi moi? Pourquoi je serais différent des autres? Mon seul don, c'est vouloir être différent des autres. Et pour ça, j'ai la rage de vaincre, la rage d'être le meilleur. Sur la page de fin, si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin. Oh, j'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux, toujours à crier comme un connard morceau. Sauf que maintenant, j'ai plus 19 ans, et je crois bien que les gens bizarres du showbiz disent que mes disques se vendent. Yes, concert complet dans toutes les villes de France. On était déjà passé par là en van. Sur scène, je donne tout, j'en ai 2000 devant. Mais je suis toujours mal à l'aise quand je parle à un fan. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant, ouais. Des millions d'heures seul dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant. Seul à 3h du mat, dans un bar on peut reconnaître pâle. Sous ma poitrine c'est plus froid qu'en Islande. Dans mon caleçon c'est plus chaud qu'au Népal. Je fais que déconner pardon. Chaque semaine je couche avec une nouvelle fille que je connais pas. Est-ce que j'essaie de me venger? Me venger de toutes ces années où je plaisais moins aux filles que les mecs dérangés. Où je me sentais partout étranger. Où je servais qu'à nourrir leur ego quand c'est pétasse. Ouais, aujourd'hui c'est moi qui monte les étages. Ouais, bon d'accord j'étais consentant quand je rentrais dans leur spirale. C'était toujours mieux que d'être invisible. Maintenant je ressens plus rien, je m'intéresse plus qu'à leur physique. Et tous les soirs le diable me rend visite. Fini les grosses garces, trop fausses gamin, j'étais tellement bête. Je veux un Oscar pour chaque film que je me suis fait dans la tête. Merde, avant j'étais un peu froid, maintenant je le suis complètement. C'est trop tard pour combler le manque. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant, ouais. Des millions d'heures seul dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant, ouais. Des millions d'heures seul dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant.